Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan. Pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Le spectacle était si effrayant que Moïse dit « Je suis effrayé et tremblant ». Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion, et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête, et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Il est grand le Seigneur hautement loué, dans la ville de notre Dieu, sa montagne sainte, altière et belle, joie de toute la terre. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Nous l'avions entendu, nous l'avons vu, dans la ville du Seigneur, Dieu de l'univers, dans la ville de Dieu, notre Dieu, qui l'affermira pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Ta louange, comme ton nom, couvre l'étendue de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore : quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Le disciple missionnaire a avant tout un centre de référence qui est la personne de Jésus. Le récit l'indique en utilisant une série de verbes qui ont Jésus pour sujet. Il appelle, il se mit à les envoyer en mission, en leur donnant pouvoir. Il leur prescrivit, il leur disait. De sorte que le départ de l'action des 12 apparaît comme le rayonnement d'un centre, la reproposition de la présence et de l'œuvre de Jésus dans leur action missionnaire. Cela révèle combien les apôtres n'ont rien de personnel à annoncer, ni de capacité personnelle à démontrer, mais qu'ils parlent et agissent en tant qu'envoyés, messagers de Jésus. Bonjour, Gâteauglade vous propose cette année un parcours de carême avec une vidéo par jour. Ce parcours commencera le 17 février et sera composé d'une phrase du jour, d'une méditation ou d'un enseignement, d'une prière et enfin des résolutions ou des sacrifices différents pour chaque jour. Les vidéos de carême sortiront uniquement sur la chaîne Gâteauglade Prière, mais aussi sur la chaîne Gâteauglade Évangile et Paroles du jour dans les vidéos du jour. Elles seront partagées chaque jour. Ce parcours carême 2021 commencera du 17 au 19 février avec un examen général de conscience avec Saint Ignace, se sanctifier par la parole, la pensée et nos actions. Le 20 février,
il y aura une méditation sur ses propres péchés, encore avec saint Ignace. Comment le péché est présent dans ma vie. Pendant 3 jours, du 22 au 24 février, on méditera la sagesse, la grandeur et la puissance de Dieu avec sainte Thérèse d'Avila. Le 25 et le 27 février, on méditera la miséricorde, la responsabilité personnelle et la sainteté, œuvre de Dieu, avec sainte Thérèse d'Avila, pour comprendre que Dieu a besoin de nous pour œuvrer. Du 1er au 4 mars, il y aura un parcours « Écouter l'Esprit », « Louer », « Vivre l'instant présent » et « Recourir au sacrement », issu d'un livre « La fraternité de Jésus ». Le 5 mars, il y aura la faiblesse psychosomatique avec sainte Thérèse d'Avila. Le 6 mars, passé et scandale de l'Église, du livre Les temps des audaces, l'Église est-elle vraiment sainte ? Ensuite, du 8 au 10 mars, il y aura un parcours Vivre comme le Christ, avec encore le livre Fraternité de Jésus, pour vivre une vie fraternelle, vivre dans le monde et être disponible à la mission de l'Esprit. Du 11 au 13 mars, il y aura une lecture d'un passage du livre Grandir avec le Christ, pour être libre. Nous continuons avec le 15 et 18 mars avec l'obéissance dans l'Église. L'obéissance est important et nous allons voir ça. C'est un sujet issu aussi du livre Le temps des audaces. Le 19 mars, il y aura le jour avec Saint Joseph. Le 20 mars, il y aura la prière. Prier comme il faut. On a tendance aujourd'hui à considérer la prière un peu comme une formule magique et on va voir que c'est pas tout à fait ça. Du 22 au 24 mars, il y aura le parcours Découvrir la grande miséricorde de Dieu avec Sainte Faustine. Du 25 au 27 mars, il y aura Méditer l'âme avec Sainte Thérèse de Lisieux, aller tout droit au ciel. Et enfin, pour chaque jour de la Semaine Sainte, donc du 29 mars au 3 avril, nous proposons de méditer chaque jour avec Sainte Josefa Menendez. Et nous annonçons que le 2 avril, il y aura un chemin de croix avec la méditation des scènes. Chemin de croix virtuel. Voilà, donc n'hésitez pas à partager ce parcours pour qu'il touche le plus de personnes possible, parce que c'est un petit parcours de sainteté. On espère qu'il va vous plaire, et au 17 février.